Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais faire part aujourd'hui d'une chose qui semble très étonnante. C'est la versatilité des peuples qui, en très peu de temps, changent complètement leurs orientations. Ainsi, des nations qui vivaient il y a quelques décennies de la foi chrétienne, de la foi au Christ, qui faisaient profession de cette foi, qui mettaient des églises au cœur de leur cité. Et lorsque j'étais enfant et qu'on roulait en voiture, qu'on passait dans des villages, la première chose qu'on voyait de loin en arrivant par une route était l'église au centre du village, et on la voit toujours. Et cette église au centre du village témoignait de cette foi au cœur de la vie des habitants de ces contrées, de cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, la seconde personne de la très sainte Trinité. Et Saint Jean nous rappelle que celui qui ne croit pas au Fils, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui a envoyé le Fils et fait de Dieu un menteur. Ainsi, nous étions dans un pays il y a peu de temps encore qui, dans sa vie, dans sa manière de vivre, dans sa façon de vivre, avait dans son cœur, c'est-à-dire au cœur de sa vie, c'est-à-dire au centre de sa vie, comme au centre des villages, cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est incarné il y a 2000 ans pour donner sa vie au monde, pour répandre son Esprit Saint au cœur de l'humanité à laquelle il s'était joint par son incarnation, afin de nous donner part à sa divinité. Et notre Seigneur nous disait aussi, dans les Écritures, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et ainsi, ayant fait de notre Seigneur l'objet de notre foi, lui ayant accordé notre foi, lui-même répondant à sa promesse, nous envoyait, nous donnait, nous faisait ce don du Saint-Esprit de Dieu, de ce Dieu qui venait habiter en nous et qui faisait que nous étions le temple du Saint-Esprit, comme cette coupe d'agréable odeur au Père éternel, qui nous avait envoyé son Fils pour le recevoir et vivre de son Esprit Saint. Et ainsi, je voudrais dire que, d'une certaine manière, nous sommes semblables à des temples, nous sommes semblables à des coupes qui pouvons recevoir ce parfum d'agréable odeur. Nous pouvons être les temples du Saint-Esprit, mais comme notre Seigneur nous le dit aussi, quand il parle
c'est-à-dire à ceux qui font profession d'honorer Dieu dans son temple. Vous êtes des sépulcres blanchis, pleins d'ossements de mort. Et ainsi nous avons vu que nous sommes nous-mêmes, ce peuple qui mettait ce temple de Dieu, cette église, où était célébré le saint sacrifice du Christ au cœur de ses villages, au cœur de sa vie, a laissé ces édifices, a laissé ce saint sacrifice dans l'abandon, dans l'oubli total et le mépris total, pour finalement entrer dans la haine de tout ce qu'il représente, c'est-à-dire de ce qui est de la vie même. Et nous avons vu qu'elles étions devenues ces sépulcres blanchis à l'extérieur et pleins d'ossements de mort, c'est-à-dire d'œuvres de mort, qui ne rendent plus honneur à Dieu par ses œuvres divines, ses œuvres de vie, par laquelle il a fait la création. Et nous avons souillé la création, nous avons pollué la création, nous avons pollué les cœurs, nous avons rendu impurs nos cœurs, nos esprits, nos âmes, qui ont perdu cette vie divine, cet Esprit Saint que Dieu nous avait donné dans la foi en son Fils unique, qu'il avait envoyé pour être notre lumière et notre vie. Ce que les générations professaient, pour lesquelles les générations précédentes luttaient, se battaient. Petit à petit, comme une colombe, que ce serpent infâme pouvait étouffer, enserrer, étrangler. Ce serpent infâme qui, en lieu et place des temples saints de Dieu, de ces églises saintes, où le Christ lui-même, la personne du prêtre, offrait le saint sacrifice, où il s'offrait lui-même en sacrifice dans la sainte hostie, en agréable odeur à Dieu, pour le salut et la vie du peuple. Ce serpent infâme a enserré nos sociétés, et en lieu et place de ces édifices au cœur des cités, de ces saints édifices au cœur des cités, a développé ces loges, ces temples maçonniques, ces temples du secret du diable, du secret de ses œuvres de mort, du secret de ses œuvres des ombres et des ténèbres, par lesquelles il a répandu ses effluves et a fait de nous non plus des temples du Saint-Esprit, mais des sépulcres de mort, blanchis à l'extérieur, sous des belles apparences polissées. C'était toute l'éducation de cette maçonnerie dans les écoles qui nous a maçonnés, qui nous a façonnés. Qui a démoli en nous ce qui faisait de nous une louange à ce Dieu éternel, à ce Dieu véritable, à ce Dieu qui mérite toute louange, tout honneur et toute gloire. Et ainsi, dans ces coupes que nous étions comme devenus, ces coupes d'agréable odeur à Dieu, nous sommes devenus comme des coupes de la colère de Dieu, pleines d'impureté, non
pas ces coupes où le saint sacrifice de notre Seigneur dans son précieux sang était offert au Père éternel pour apaiser sa colère vis-à-vis de nous, dans tous nos péchés vis-à-vis de lui, dans toutes nos insultes et nos blasphèmes, nous offrions par les mains du prêtre, agissant en lieu et place du Christ. Ce sang propitiatoire, cette coupe propitiatoire, cette coupe qui était offerte au Père éternel pour effacer tous nos péchés. Cette coupe de ce précieux sang qui efface tous nos péchés. Et ainsi, nous sommes entrés dans des sociétés qui ont renversé ces saintes coupes, renversé ces saints autels, et même à l'intérieur de ces édifices, ont inversé le sens des autels. Ils ne l'ont plus tourné vers Dieu, mais vers le peuple, pour le culte de l'homme, un culte d'impureté, un culte où était introduit l'idolâtrie de l'homme. Et nous avons vu entrer dans ces lieux de sainteté, dans ces temples saints qui étaient habités du Saint-Esprit. Nous avons vu entrer à Rome même les abominations de l'idolâtrie. Et ces coupes qui étaient offertes en action de grâce à Dieu, en propitiation pour nos péchés, sont devenues des coupes d'impureté. On a vu être introduits des idoles, telles la Pachamama. Dans la basilique Saint-Pierre, nous avons vu des papes embrasser des Corans où le Christ lui-même, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, est nié dans sa filiation unique au Père. Ce Fils éternel du Père est nié et combattu. Nous avons vu d'autres idoles, des Bouddhas installés sur des autels dans des églises, ces lieux saints, ces lieux consacrés à Dieu, où était enlevée toute idole, toute impureté, qui était bénie, sanctifiée par les mains des prêtres. Nous avons vu toutes ces idoles entrer pour en faire des lieux d'impureté, des coupes de la colère de Dieu. Nous avons vu ce peuple de France, qui était tout à l'honneur de Dieu, se tourner tout à l'idolâtrie de lui-même et se pervertir dans des manières de vivre que Dieu a lui-même en abomination dans toutes sortes d'œuvres de mort. Tuer les enfants dans le sein des mères, avoir des relations contre nature, les vanter, en faire des cortèges à la face de Dieu, dans une fierté d'impiété, un renversement de toute la nature, de toute l'œuvre divine. Et nous avons vu cette impiété être honorée sur ces nouveaux temples, de ces nouvelles églises, qui n'étaient plus l'église du Christ, mais l'église où le Christ était insulté, où le Christ était blasphémé, par toutes ces impuretés introduites dans ces saints temples, où la coupe était élevée au nom du Christ, en professant toutes ces impuretés dans la foi. Et nous avons vu cette œuvre de mort se répandre. Et tous les chrétiens, peu à peu, s'endormir, s'assoupir,
dans cette mort spirituelle dans laquelle ils sont tombés et qui a permis à tous ces esprits mauvais, tous ces esprits sortis des loges sataniques, de répandre leurs lois au lieu des lois divines. Et ainsi nous avons vu tout un peuple qui était tout à l'honneur de Dieu devenir le déshonneur de Dieu, et tous ces peuples chrétiens devenir le déshonneur de Dieu, et des coupes d'impureté, et des sépulcres blanchis, pleines d'ossements de mort, pleines d'œuvres de blasphème. Au lieu de l'honneur de Dieu que ces sociétés savaient rendre avant, on en est arrivé à professer ce droit au blasphème, sans que cela gêne aucunement ceux qui font professer d'honorer Dieu dans ces nouvelles églises, dans ces lieux d'impureté. Dans ces lieux où ce n'est plus la coupe en agréable odeur à Dieu qui est offerte, mais cette coupe qui appelle la colère divine du mensonge et de l'impiété vis-à-vis du Christ, du Fils unique de Dieu, celui qui est notre Sauveur, qui nous a donné sa vie, qui est l'unique voie de notre salut, parce que l'unique Fils de Dieu, celui qui offre lui-même le saint sacrifice d'agréable odeur au Père et auquel nous devons nous joindre et entrer dans cette communion. Et c'est ainsi, en entrant dans sa communion Fils, que nous pouvons nous-mêmes devenir ces coupes d'agréable odeur au Père éternel, d'y faire couler dans nos veines comme le sang du Christ lui-même, ce sang régénérateur, ce sang qui vient effacer tout péché, nous vivifier, être le cœur, animer notre cœur pour nous ouvrir à ce cœur de Dieu, nous ouvrir à ce cœur du Christ, battre à ce cœur du Christ, à ce cœur de la vie, à ce cœur de l'homme nouveau, renouvelé, dans cette lumière de ce visage du Christ, qui est l'image parfaite du Père, dans lequel nous contemplons le Père, dans lequel il se reconnaît lui-même, et dans lequel il est honoré. Ainsi, au lieu des saintes lois, des saints commandements, cette Église nouvelle qui lève cette coupe d'impureté de toutes ces idolâtries a admis dans ses constitutions ces nouvelles lois révolutionnaires qui ont été introduites comme des lois impures d'impureté au lieu des lois divines de l'idolâtrie de l'homme. En reconnaissant les droits de l'homme, universels et inviolables. Ainsi la créature a la préférence au Créateur. Et l'idolâtrie entre dans le saint temple de Dieu pour faire adorer l'homme, en lieu et place de Dieu, dans cette coupe d'impureté, dans ces sépulcres blanchis d'ossements de mort, au lieu du Saint-Esprit, de cette foi véritable,
notre Seigneur a professé de sa propre divinité pour laquelle il a été crucifié, et que tous les ennemis du Christ continuent de combattre et de crucifier. Et nous, loin de défendre l'honneur du Christ, notre nation s'est retournée complètement et a accueilli dans sa demeure d'impureté tous les ennemis de Dieu, tous les ennemis du Christ, et combat avec eux. Chose étonnante, comment un peuple, en si peu de temps, peut-il changer du tout au tout et de défenseur de l'honneur de Dieu, devenir son insulteur, devenir blasphémateur. Au lieu d'être guidé par le Saint-Esprit, ce peuple, avec sa coupe d'impureté, qui est une insulte permanente à Dieu, guidé par ces bêtes apocalyptiques, comme une prostituée assise sur cette bête, à cette tête et 10 cornes qui lance des blasphèmes. Ainsi, veillons précieusement à écarter de nous toute impureté, afin de ne pas laisser prise à celui qui s'insinue si facilement pour faire de cette coupe sainte d'agréable odeur à Dieu, cette coupe de la colère de Dieu que nous laisserions se remplir si nous ne renoncions pas en nous-mêmes par la confession de nos péchés, aux péchés qui offensent si grandement Dieu, en adorant des idoles du monde et en faisant de nous, par là même, cette coupe d'impureté, ainsi dans la confession, par le mérite du sang de notre Seigneur, du sang qui est recueilli dans cette coupe qui est élevée en l'honneur de Dieu, du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix pour le pardon de nos péchés, en vertu de ce précieux sang, dans ce sacrement de réconciliation, dans ce sacrement du pardon, dans ce sacrement de pénitence où nous renonçons avec les gémissements de cœur, où nous nous condamnons nous-mêmes pour ne pas entrer dans cette condamnation de Dieu et de sa colère, de cette offense que nous lui lancerions. Nous avons cette repentance de nos péchés à nous, non pas de ceux des autres, que nous sommes prompts à pardonner, mais des nôtres en propre, afin de redevenir cette coupe d'agréable odeur à notre Dieu. Ainsi, veillons à ne pas entrer dans cette religion à Satan, dans cette religion d'impureté. Veillons à garder purs nos cœurs, nos âmes. Veillons à professer toujours cette foi en l'unique Seigneur et Sauveur, notre Seigneur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ fait homme, pour le salut du monde. Veillons à témoigner par la bouche cette louange à Dieu de son œuvre magnifique qui consiste à croire au Père et au Fils qu'il a envoyé, mu par le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne vie, qui vient nous vivifier
à la plus grande gloire de Dieu. Veillons à ne pas nous laisser subvertir, à ne pas nous laisser tromper par quelques mensonges ou quelques péchés viendraient, quelque impureté viendrait, quelque idolâtrie viendrait habiter nos cœurs pour en faire des sépulcres blanchis à l'extérieur, pleins d'orgueil, de morgue, de fierté mal placée, de déshonneur de Dieu, qui reluirait de tous les artifices du diable. Veillons à demeurer dans cette pureté de cœur qui nous fait considérer notre Dieu et qui nous permettra de le contempler éternellement. Demandons à celle qui a été le réceptacle, qui a été toujours immaculée, et qui par là même a pu être rendue le réceptacle de notre Dieu, lorsqu'elle le reçut dans son sein pendant 9 mois, pour nous le donner. Elle, l'épouse du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, notre mère, ce canal de grâce si merveilleux que Dieu nous a donné pour notre mère et nous engendrer à son Fils unique pour constituer son corps saint et offrir par les mains des prêtres ce sacrifice agréable aux auteurs, à l'honneur et à la plus grande gloire de Dieu, et en propitiation pour tous nos péchés, afin de les effacer, de les éloigner de nous, et de nous rendre purs de la pureté du Saint-Esprit de Dieu, nous qui sommes pauvres pécheurs. Mais ne nous complaisons pas, demandons cette grâce de ne jamais nous complaire dans ce péché. D'en avoir toujours le repentir dans l'amour sincère de notre Dieu. Demandons aussi cette grâce de témoigner de la foi véritable et non pas d'une foi altérée, d'une foi d'impureté, d'une foi de mensonge, qui n'est pas la foi, qui n'est pas le don du Saint-Esprit, qui n'est pas la réception de son Fils, qui n'est pas notre naissance à la vie nouvelle et véritable. Demandons de garder pure cette foi par laquelle nous aurons la grâce aussi de vivre saintement. Demandons cette grâce à notre très sainte Mère, ce canal de grâce qui nous tend ses mains et qui, comme des rayons, nous communique les grâces de Dieu, dont elle est pleine. Et nous n'en manquerons jamais. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.